Bonsoir et bienvenue à l'actualité du ciel. Nous vous remercions pour votre interaction avec cette émission. Et je rends grâce à Dieu parce que vous êtes de plus en plus nombreux à partager et surtout à nous suivre. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Nous achevons l'enseignement de cette semaine et je voudrais revenir sur le premier texte que nous avons lu hier. C'était dans le livre de Jean. 1 Jean, chapitre 3, le verset 21 et le verset 22. Il est écrit: Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Comment faire pour que ton cœur ne te condamne pas? Tu ne peux pas dire que ton cœur ne te condamne pas par décret. Tu ne peux pas dire que ton cœur ne te condamne pas parce que tu as assassiné ta conscience. Tu vis comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Et tu te dis, moi, mon cœur ne me condamne pas. Je ne vous demande pas de vous reposer sur cette vaine gloire qui est une fable, qui est une chose qui n'existe pas. N'assassinez pas votre conscience, vivez avec elle. Mais ici, la Bible nous fait comprendre que votre cœur peut arriver au niveau où il ne vous condamne pas. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comment faire pour que ton cœur ne te condamne pas? Comment savoir que ça ne vient pas de toi? C'est moi-même qui décide que mon cœur ne me condamne pas et je fais ce que je veux. J'ai assassiné ma conscience. Mais je veux que tu saches que tu peux vivre et ton cœur ne te condamne pas. Tu peux marcher avec Dieu et ton cœur ne te condamne pas. Il y a tellement de personnes qui, bien qu'étant nées de nouveau, vivent toujours dans la culpabilité, dans la condamnation, ne comprennent pas que Christ a fait de nous ambassadeurs de la réconciliation. On parle de réconciliation parce qu'au départ, il y avait brouille, il y avait séparation. Maintenant, Jésus étant venu, il y a accord, il y a symbiose. Aujourd'hui, les gens peuvent à nouveau marcher main dans la main. Quand je parle des gens, je parle de toi et de Dieu. À nouveau, Dieu t'admet dans sa présence. À nouveau, Dieu t'admet dans son sanctuaire. À nouveau, Dieu te permet d'entendre sa voix. Vous savez ce que le psaume 29 déclare? Il dit, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. La voix de l'Éternel dépouille les forêts. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Dieu te fait entendre une voix aussi puissante. Toi, tu arrives à l'entendre sans trembler. Sans trembler. En dehors du désert, en dehors des forêts, vous savez qui d'autre tremble à la voix de l'Éternel? Il s'agit des démons. Alors je veux que tu comprennes une chose. Dieu n'a pas prévu qu'en sa présence, tu sois affolé, tu sois apeuré. Mais Dieu a prévu que dans sa présence, tu aies de l'assurance, que dans sa présence, tu puisses véritablement être en paix. Souvenez-vous, chaque fois que Dieu venait vers les hommes, chaque fois que les humains voyaient soit des anges, soit lorsque Jésus, après sa résurrection, s'est présenté aux apôtres, que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Pour dire quoi? Ne soyez pas troublés. Je ne suis pas un Dieu qui vous trouble. Je ne suis pas un Dieu qui jette le trouble au milieu des enfants de Dieu, mais je suis un Dieu de paix. Que la paix soit avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons lire dans Tite, chapitre 3. À partir du verset 4, il est écrit: Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Il nous a sauvés. C'est pour te dire à toi qui as reçu Jésus que tu ne seras pas sauvé, tu as été sauvé. Si tu comprends aujourd'hui que tu ne seras pas sauvé, mais que tu as déjà été sauvé, voilà comment tu commences à rassurer ton cœur devant Dieu. Voilà comment tu commences à avoir de l'assurance devant Dieu. Tu as de l'assurance
non pas à cause de tes œuvres, mais parce que tu as été sauvé. Parce que tu as été sauvé. Cette assurance que la grâce amène dans la vie du croyant, c'est une assurance que ni les choses présentes, ni les choses à venir ne peuvent enlever dans ta vie. Ne peuvent enlever dans ta vie. Vous savez qu'il y a des pays où des compagnies d'assurance elles-mêmes subissent des catastrophes. Il y a des régions du monde où les compagnies d'assurance elles-mêmes subissent parfois des cataclysmes. Mais je veux vous dire une chose, jamais le ciel ne subira une catastrophe. Jamais. Ceux qui auraient pu causer du tort au ciel n'y sont plus. Satan avec ses acolytes. À partir de cet instant, tout est propre. Ton assurance ne souffre de rien. La grâce que Dieu a mis dans ta vie ne souffre de rien. Je veux que tu avances avec cette assurance dans ton cœur devant Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas enfant de Dieu parce qu'un homme l'a dit. Je suis enfant de Dieu parce que j'ai reçu Jésus dans mon cœur. Je crois en lui et il est mon Seigneur et je marche dans la lumière de Christ. Et je marche dans la lumière de Christ. Ici, la Bible déclare, il nous a sauvés, je suis au verset 5, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il y a tellement de vérité et de révélation dans ce verset. Première des choses, tu ne seras pas sauvé, tu as été sauvé. Deuxième chose, il dit, tu ne l'as pas été à cause de tes œuvres. Si tes œuvres passées ou tes œuvres présentes n'ont pas pu te sauver, pourquoi penses-tu que tes œuvres à venir seront même de te sauver? Tes œuvres à venir sont une conséquence du salut que tu as reçu aujourd'hui. Nous allons voir cela par la suite. Ici, Dieu t'amène à comprendre que tu n'es pas sauvé par les œuvres. Tu n'as pas été justifié, racheté, pardonné à cause des œuvres que tu as faites. Ce n'est pas comme si tu avais fait assez de bien et un peu de mal. Et puis Dieu a dit, bon, comme tu as fait assez de bien, viens. Non. Même un peu de mal te condamnait. Mais la Bible déclare que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Cela a déjà été effacé. Tu n'as plus rien à craindre. Ne marche donc plus avec cette pensée que il pourrait arriver que tu ne sois pas enlevé. Il pourrait arriver que tu ne sois pas au ciel. Ce n'est pas un discours flatteur, mais c'est un discours pour te rassurer. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons tellement de personnes arpenter les chapelles sans assurance, sans confiance, comme si Dieu n'était plus Dieu, comme si la Bible mentait. Jésus a dit qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et qu'elles soient dans l'abondance. Donc ici, la Bible déclare que tu as été sauvé non pas à cause des œuvres de justice que tu as posées, seulement par Dieu. Tu as été sauvé par Dieu. Dieu n'a pas attendu que l'humanité change pour qu'il vienne mourir à la croix. Dieu n'a pas attendu que les hommes prient, commandent, fassent des chaînes de prière pour qu'il envoie son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Est-ce que tu l'as reçu? Maintenant, si tu l'as reçu, aie l'assurance que tu ne l'as pas reçu à cause de tes œuvres. Parce que indépendamment de tes œuvres, Dieu avait déjà donné son Fils. Le Fils de Dieu a donné sa vie. Il n'a pas attendu que tu poses des œuvres ou des actes qui vont dans le sens de la parole de Dieu. Dieu avait déjà donné sa vie. Et aujourd'hui, je poursuis. Il dit,
selon sa miséricorde. Donc tu n'as pas été sauvé par les œuvres de justice que tu as posées, mais c'est selon sa miséricorde. La miséricorde de Dieu l'a amené à te pardonner, alors que tu ne le méritais pas. En t'approchant du trône de la grâce, la première des choses que tu obtiens, c'est la miséricorde. En t'approchant du trône de la grâce avec assurance, avec confiance, la première des choses que tu obtiens, c'est le pardon de tes péchés. C'est la première des choses. Et la seconde, c'est la grâce. La grâce étant la bénédiction, la miséricorde étant le pardon. Dieu efface l'acte qui te condamnait et Dieu te donne tout pleinement en Christ. Voilà ce qu'est le trône de la grâce de Dieu. Et donc, aujourd'hui, Dieu dit, mais c'est conformément à sa miséricorde que tu as été sauvé. Je pourrais dire tellement de choses sur le bain de la régénération, sur le renouvellement du Saint-Esprit. Mais je vais aller parce que je voudrais rester sur l'assurance de la grâce aujourd'hui. Le verset 6, il déclare, « Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. » Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifié par sa grâce, c'est-à-dire déclaré juste par la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas déclarés justes par les actes ou par les œuvres que nous avons eu à commettre, ou bien parce que nous avons tellement de bons projets dans nos cœurs pour Dieu, ou parce que nous faisons tellement de choses présentes pour Dieu, alors Dieu nous déclare justes. Dieu nous a déclarés justes, pas par autre chose, mais par sa grâce. Tu as donc été déclaré juste par la grâce de Dieu. Tu as donc été reconnu non coupable par la grâce de Dieu. Alors que tout le monde peut te prouver des choses. Les gens peuvent te déclarer coupable, mais Dieu te déclare non coupable par sa grâce. Par sa grâce. Vous savez, la religion est championne pour voir ce qui ne va pas, tant parmi ses membres que dans la société. Mais le ciel est champion pour voir ce qui va, tant parmi les membres du ciel que dans la société. Rappelez-vous de cette histoire. On est allé chercher un devin, Balaam, pour qu'il vienne maudire le peuple juif, pour qu'il vienne maudire Israël. Arrivé, on lui dit, viens, tu verras juste cette petite partie et tu pourras les maudire. Quand les gens trouvent une petite partie des membres de l'Église qui tombent régulièrement, on généralise que non, les églises sont sales, ils ne respectent pas Dieu eux-mêmes, ils ne font pas ceci. Tu n'es pas là pour juger l'Église. Vous savez ce que cet homme a dit? Il a dit, l'Éternel n'aperçoit pas d'iniquité en Israël. Il ne voit pas de péché dans Jacob. Et nous tous, nous savons que ce peuple-là, c'est un peuple au cou raide. C'est un peuple qui a tenté Dieu plus de 10 fois. C'est un peuple qui a désobéi à Dieu. Mais lorsqu'on est allé chercher un sorcier pour venir les maudire, le sorcier a dit, Dieu ne voit pas le péché ici, parce que la force de Satan, c'est le péché. Et c'est la raison pour laquelle toute église qui vous maintient dans la conscience permanente du péché, c'est une église qui donne accès à Satan à vos vies. Parce que vous êtes constamment maintenu dans la pensée du péché, l'ennemi a accès à vos vies. Et qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la paix. Parce que la conscience du péché ravit la paix. L'absence du péché apporte la paix. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Notre devoir et notre responsabilité, c'est de libérer les captifs. Aujourd'hui, les gens ne sont plus captifs des chaînes. La traite négrière est finie depuis. Aujourd'hui, c'est la traite spirituelle. Des serviteurs de Dieu sont en train d'asservir leurs propres frères, peu importe l'endroit du monde où vous vous trouvez. Pourquoi? Parce que sans la conscience du péché, Satan n'a pas de place au milieu de vous. Plus vous êtes conscient du péché, plus il y aura des manifestations du diable. Plus vous êtes conscient de la grâce, plus il y aura des manifestations de la puissance et de la lumière de Dieu au nom de Jésus-Christ.
C'est la raison pour laquelle nous sommes toujours en train de regarder ailleurs. Les miracles se font ailleurs. Les miracles se font ailleurs. Si tu veux voir les miracles dans ton assemblée, sois conscient de la grâce de Dieu. Sois conscient de la faveur de Dieu sur ta vie. Ne crois pas que tu as besoin d'un homme pour que tu puisses voir les miracles de Dieu. Ne crois pas que tu as besoin d'un homme pour que la grâce de Dieu descende au milieu de vous. Tu as besoin juste de Dieu et de foi. Aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Et donc ici, Dieu nous a justifiés par sa grâce. Dieu nous a justifiés par sa grâce. Regardez une chose. Est-ce que vous savez que le peuple d'Israël n'était même pas conscient qu'on était en train de faire des pratiques pour les maudire? Ils n'étaient même pas conscients. Mais Dieu a défendu leur cause. Dieu leur a manifesté la grâce. Cette grâce était leur assurance tout. La Bible déclare que ce devint Balaam. Tout ce qui maudissait était maudit. Et lorsque c'est de la bouche de Balaam que sortira l'Éternel n'est pas un homme, Dieu n'est pas un homme. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Dieu s'est révélé à lui. Tout ce que cet homme maudissait était maudit. Pendant que le peuple juif, ils sont rebelles, têtus à Moïse, ils font ceci. Moïse ne les a pas livrés à Satan. Moïse ne les a pas livrés même entre les mains de Dieu lorsque Dieu était en colère. Moïse plaidait. C'est pour vous dire une chose. Dieu n'aperçoit pas d'iniquité dans son église. N'oubliez pas, Jésus revient chercher une église sans tache ni ride. Une église sans tache ni ride. Lorsqu'on vous prêche avec des discours du genre, tu ne connais pas l'église ciel, les gens que tu vois là, c'est des scorpions, les gens que tu vois là, c'est des sorciers. Lorsque tu appelles les membres de ton assemblée les scorpions, les sorciers, c'est normal qu'il y ait une manifestation de Satan au milieu de vous. C'est normal que les vies des gens soient sens dessus, sens dessous. Mais lorsque tu commences à dire ça, ce sont les saints, c'est des anges de Dieu, c'est le peuple de Dieu, ce sont des dieux, tu verras une manifestation de la puissance de Dieu. Tu as mis le peuple dans des conditions idoines pour que la gloire de Dieu descende. Lorsque tu rappelles le peuple qui ils sont, pas ce qu'ils vivent, mais qui ils sont, cela change tout au milieu de vous. Cela transforme tout au milieu de vous. Et aujourd'hui, je veux que tu réalises que tu peux avoir de l'assurance devant Dieu. Tu peux avoir de l'assurance devant Dieu. Balaam a essayé à plusieurs reprises de maudire. On lui dit, non, viens de ce côté-ci. Tu vas voir ceux qui partent à l'église et qui forniquent souvent. Et là, tu vas maudire l'église. Il dit que non, Dieu n'aperçoit pas le péché à l'église. Non, viens ici, tu vois ceci, et puis tu vas les maudire. Dieu dit, Dieu n'aperçoit pas d'iniquité au milieu de son peuple. Dieu n'aperçoit pas. C'est la grâce que Dieu a accordée à ses enfants. C'est cette grâce dont je voudrais que tu puisses bénéficier. Je voudrais que tu aies l'assurance. Sans la grâce, il n'y a pas d'assurance possible. Pas du tout. Tout message qu'on va te donner après, ça c'est le message de la base, de la fondation. La grâce de Dieu, c'est l'épargne de Dieu. À cause de cette grâce, le peuple d'Israël a été épargné. Il n'était même pas conscient, mais Dieu l'a épargné. Dieu sait de quoi tu es formé. Le psaume 103, le verset 14, verset 13, déclare que Dieu sait de quoi nous sommes formés. Dieu sait de quoi nous sommes formés. Mais j'ai parfois l'impression que les serviteurs de Dieu et les enfants de Dieu eux-mêmes ne savent pas de quoi ils sont formés. La grâce de Dieu, c'est l'épargne de Dieu. Et toute épargne a une assurance. Et je veux que tu saches que l'assurance de Dieu encore, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et donc, je poursuis la lecture au verset 7. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions
héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Afin que justifiés par sa grâce, pas par la grâce, mais par sa grâce. Parce qu'il y a la grâce des pasteurs, il y a la grâce des ministères, il y a la grâce des hommes de Dieu. Mais ici, je parle de la grâce de Dieu. Donc, justifiés par sa grâce. Je ne suis pas en train de légaliser les grâces de ces personnes, mais ils ont souvent l'habitude de parler de la sorte. Mais moi, je parle ici de la grâce de Dieu. Justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers. Voyez-vous, la grâce vous épargne et la grâce vous donne un héritage. Et cet héritage, c'est encore la grâce. Et donc, ici, Dieu veut nous faire comprendre une chose. Lorsque la grâce de Dieu nous justifie, elle nous donne en partage. Notre héritage, c'est la vie éternelle. Cette vie éternelle se trouve où? Dans la grâce. Dans la grâce. La grâce, c'est une personne, c'est Jésus. La grâce est toujours l'incarnation du roi ou l'émanation de la plus haute autorité dans une nation ou dans un royaume. Voilà ce que je veux que tu comprennes, bien-aimé. Le verset 8 déclare, cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Ton assurance, c'est la grâce. Cette parole est certaine. À savoir, tu as été justifié non pas par tes œuvres, mais par la grâce de Dieu. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Nous arrivons donc aux œuvres. Les œuvres ne viennent pas avant la grâce. Je l'avais déjà mentionné. Les œuvres viennent après la grâce. Ça veut dire que lorsque la grâce t'est accordée, alors maintenant, tu peux t'appliquer à pratiquer des bonnes œuvres. Il dit, cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Vous savez à quoi les gens ont résumé les bonnes œuvres? Ne mens pas, ne vole pas, ne tue pas. Je vais te dire que ça, ce ne sont pas les bonnes œuvres. Ça, ce sont des commandements. Ça, ce sont des choses naturelles que tu devrais faire. Les bonnes œuvres, c'est que tu commences à guérir les malades. Les bonnes œuvres, c'est que tu marches par la foi, sachant que ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Voilà les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, tu dois marcher, vivre par la foi. Les bonnes œuvres, c'est que tu marches conduit par le Saint-Esprit. Les bonnes œuvres, c'est que tu prophétises. Les bonnes œuvres, c'est que tu pries et que les malades guérissent. Les bonnes œuvres, c'est que tu te mettes à servir Dieu. À servir Dieu. Dans la prière, dans le jeûne. C'est ça les bonnes œuvres. C'est ça les bonnes œuvres. La prière, le jeûne et tout ce que je viens d'énumérer ne sert à rien avant l'intervention de la grâce. Avant l'intervention de la grâce. Lorsque la grâce vous libère du poids de la condamnation, lorsque la grâce vous détache de la culpabilité, appliquez-vous à pratiquer les bonnes œuvres. Appliquez-vous à pratiquer des bonnes œuvres. Je prie le Seigneur que tu comprennes réellement le sens des œuvres dans la grâce. Les œuvres que tu fais ce ne sont pas ces œuvres qui vont t'amener la grâce. La grâce est déjà là. Mais il y a des œuvres qui sont prévues pour ceux qui ont cru. Il y a des œuvres qui sont prévues pour ceux qui ont reçu la grâce.
Je finis avec ce verset dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, le verset 10, il est dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, ce ne sont pas les œuvres que le monde fait. Ce sont les œuvres que le monde ne peut pas faire. Dieu a préparé d'avance que tu ressuscites les morts. Dieu a préparé d'avance que tu puisses jeûner. Dieu a préparé d'avance que tu le craignes. Dieu a préparé d'avance que tu l'aimes. Dieu a préparé d'avance que tu puisses aimer ton prochain comme toi-même. Alors applique-toi à pratiquer ces œuvres puisque tu as reçu la grâce et que ton assurance ne souffre de rien. Ne souffre de rien. Lorsque ton cœur est ainsi assuré devant Dieu, pratique les bonnes œuvres. Pratique les bonnes œuvres et que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur toi. Si dans ta vie, tu n'avais pas encore expérimenté le miracle, si dans ta maison, depuis des années, tu pries, tu n'avais pas encore vu la guérison divine, je déclare sur ta vie aujourd'hui que tu vis un miracle aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Dieu te guérit de ce mal de rein, de cette tumeur qui se formait dans ton sein gauche disparaît maintenant au nom de Jésus. Je déclare la santé dans tout ton corps au nom de Jésus-Christ. Ne promène pas les regards inquiets. Ces œuvres, Dieu t'appelle à les pratiquer. Parle à ta vie, parle à ton corps par la foi. Et reprends le contrôle des événements autour de toi. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.